Merci beaucoup, public de ce midi. C'est toujours avec les yeux brillants d'excitation que nous abordons ce talk show, cette émission. Eh bien, au menu, encore une histoire riche en émotions et aussi une histoire riche, j'allais dire, en leçons de vie. Alors, si vous êtes d'accord, restez tout simplement en notre compagnie, car c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Comme tous les lundis, on se retrouve avec la même équipe, avec une personne en moins aujourd'hui, mais bon, l'émission se fera tout de même. Alors, le doyen, bienvenue Néba, que je vous demande d'applaudir très très fort. Ça a été votre week-end? C'est lundi, donc c'est bon quand même qu'on puisse savoir si les choses sont bien passées. Si vous êtes bien reposé, voilà, vous avez passé de bons moments en famille, certainement. Avec les petits-enfants. Avec les petits-enfants, oh, c'est cool ça. C'est très bien. Et juste à vos côtés. Je retrouve votre plateau avec beaucoup de plaisir. Toujours. Et nous donc, nous, on est toujours honorés de vous avoir sur ce plateau. Merci. Cet homme humble. Si l'on vous dit son parcours, il a un parcours incroyable, mais d'une simplicité que je ne saurais vous décrire. Voilà. En tout cas, c'est un bonheur pour nous de vous avoir sur ce plateau. Docteur Philo, aujourd'hui, vous êtes dans la peau de... Dans la peau de qui aujourd'hui? Le directeur général. Souvent, quand on vient comme ça, renseignez-vous. Je suis un DG aujourd'hui, donc je vais attendre DG. Voilà. Je suis quoi? Merci beaucoup. Ouais. Merci pour l'honneur que vous faites. Je suis un directeur général. De quelle entreprise? C'est une société anonyme. Alors nous sommes un service traiteur. Voilà, nous traitons tous les sujets. C'est ça le service traiteur. Voilà, nous traitons tous les sujets et nous... Voilà, j'ai assez de dossiers. Moi, je sais pas... On n'a pas le temps. Tout à l'heure, quand je rentrais, il y a des gens qui disaient là, non, il n'a pas repassé son habit, on n'a pas le temps. Si tout le monde devait faire un rang devant le blanchisseur, comment on allait résoudre vos problèmes? Ben là, nous, on souffre, on s'humilie pour vous faire plaisir et voilà. Sinon, je peux même aller, vraiment merci doyen pour votre simplicité. Je peux même être PDG. C'est parce que c'est ma propre entreprise. Je peux être PDG, mais comme les sujets que nous traitons, bon, souvent c'est général, souvent c'est pas général. Donc sur le PDG, on peut enlever G. Si on enlève G, ça peut, bon. C'est que ça a donné là. Nous, on est perdus dans l'histoire. Franchement, on est perdus. Non, il a compris. Merci beaucoup, docteur Philo. Et Marie-Paul Adjé, ça va? Tout va bien? Apparemment, la jeune dame a un souci. Oui, j'ai un gros souci parce qu'en fait, ce matin, je me suis rendu compte que nous sommes à 10 jours de la Saint-Valentin. Ah, c'est déjà arrivé. Je ne sais pas comment m'habiller. Oui, justement, je ne sais pas comment m'habiller, pas comment me maquiller. Donc, j'essaie de faire quelque chose. Et puis, peut-être qu'on aura la solution dans ma chronique, je ne sais pas. Mais bon. Vous êtes déjà inquiète? Non, mais 10 jours en avance. 10 pour jours, une femme, 10 jours, vous savez, voilà. on met du temps, nous, pour s'apprêter. C'est clair. Oui, donc... Oh là là, j'aimerais pas être à votre place, Marie-Paul. Voici un thème qui vous fera certainement tiquer. Enlevé par une inconnue, je retrouve mes parents biologiques 26 ans après. Docteur Philo, on vous retrouvera dans quelques instants, mais avant, voici le portrait de notre invité. Bongba Charlène est âgée de 27 ans et est mère d'un garçon de 6 ans. Elle n'a jamais été à l'école, mais a pu avoir le niveau CE1 grâce à des cours particuliers que lui donnait son maître de maison. Il faut dire que Charlène a travaillé en tant que serveuse dans un maquis. Elle a aussi appris la couture. Aujourd'hui, elle s'occupe en vendant des sacs à main. Notre invitée nous vient de la région d'Agboville et est issue d'une famille de 13 enfants. Malheureusement, elle ne grandira pas avec les siens car elle a été enlevée à l'âge de 3 ans. Que s'est-il réellement passé ? Comment a-t-elle retrouvé ses parents biologiques 23 ans après? Découvrons toute son histoire avec Caroline. Merci beaucoup, Nafi Touré. Retrouvons à présent notre invité témoin du jour. Son nom, Bongba Kwasi Charlène. Bongba Kwasi Charlène, autant pour moi. Je vais vous demander de l'accueillir comme une princesse. Bongba Kwasi Charlène est notre invité témoin de ce jour. Et je rappelle le thème enlevé par une inconnue. Je retrouve mes parents biologiques 26 ans après.
Logiquement, vous devez avoir un visage plus rayonnant. J'imagine un enfant qui a vécu loin de ses parents pendant 26 ans et qui les retrouve. Forcément, il y a la joie qui s'installe dans le cœur, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas, Charlène? Oui, oui. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. On n'est pas stressé hein, par rapport aux caméras, non, au public, aux téléspectateurs. Non, non, ça va, ça va. Voilà, ça nous rassure. C'est très bien. Alors, docteur Philo, voici notre invité. C'est même dans notre cabinet, c'est des sujets récurrents que nous Ah, d'accord. Voilà. Vous traitez aussi ce genre de sujet? Oui, le service traiteur. Ça, je l'ignorais. Ouais. On vous retrouve tout de suite, docteur Philo. C'est mon avis. Avec Dr Philo. Merci beaucoup. Merci, comme je le disais, c'est des sujets qui sont récurrents à notre cabinet et nous traitons ce genre de sujets. Il y a des enfants même qu'on ne retrouve même plus, mais nous traitons ce sujet-là. Nous traitons ce genre de sujets. Je veux dire que tout à l'heure, vous avez dit non, on aurait peut-être voir un visage, des yeux larmoyants, mais on sent la joie. Non, j'ai dit plus rayonnant. Plus rayonnant. Bon, nous, on ne traite pas ça dans notre... On ne traite pas ça. Mais c'est ça. Nous, on ne traite pas. Et vous dites que la vie est ainsi faite, au-delà de l'extrême tristesse, se trouve toujours une joie parfaite. Voilà, vous avez passé 26 ans dans la tristesse, mais aujourd'hui c'est la joie. La vie est ainsi faite. Moi je dis même vous... Oh, bon, ok, d'accord. Je dis que vous-même, vous avez retrouvé même vos parents. Il y en a même qui ne retrouvent même pas leurs parents du tout. Et c'est récurrent surtout dans les quartiers populaires. Des enfants qui disparaissent. Les inconnus, quelqu'un que tu ne connais pas, tu viens enlever un enfant, surtout les Anyama, les Aboupo, les Yopougon. C'est récurrent. C'est maintenant à baisser à un moment donné, mais c'était. À Cocody aussi. À Cocody. Oui, mais même, non, à Cocody, les enfants, c'est vrai, mais c'est rare. On traite tous ces genres de dossiers-là. Parce que généralement, même quand un inconnu approche un enfant de Cocody pour l'éducation que l'enfant a reçue, l'enfant même il regarde mal l'inconnu. Toi, tu veux m'enlever, ça ne va pas chez toi. Tu sais pas que dans l'article 622, il est interdit d'enlever un enfant truc. Mais dans les autres quartiers. Dans les autres quartiers populaires, les enfants sont tellement nombreux. Quand le papa il a oublié de numéroter les enfants. Numéro 1, Namou. Numéro 2, Namou. Et les enfants sont dispersés. Souvent ça arrive. Ça arrive. Les enfants sont... Et souvent même, moi je vous dis que souvent dans les quartiers populaires, l'enfant même, quand il voit un inconnu, c'est lui qui va faire l'inconnu. Ça veut dire tellement il est évadé. Lui-même, il voit quelqu'un qui a dit ça. Tonton, c'est toi qui enlèves les enfants. Il faut m'enlever. Je suis désolé. Je veux dire, quand je vous vois... Excusez-moi, c'est mon avis, quand je vous vois, vous êtes bien en forme, vous êtes belle. Parfois, j'ai envie de dire, mais entre griffes, Dieu merci, on vous a enlevé pour bien vous élever. Parce que vous avez... Ouais, mais quelque part, ça c'est mieux. C'est mieux. Quelqu'un qui n'a pas vu ses parents. Vous ne savez pas du tout. Peut-être qu'elle aurait été encore plus belle si elle n'avait pas été enlevée. Ça, on ne sait pas. Bon, ouais. Bon, ce genre de dossier, nous, on ne traite pas ça. Cela n'enlève rien. Non, on ne traite pas. Cela n'enlève... Elle demeure belle tout de même. Oui, docteur Philo, on va terminer. Oui, pour terminer, récemment, c'est un témoignage. On a reçu un cas aussi. Pour vous dire que parfois, même enlèvement, ce n'est pas aussi dans le sens négatif. On a reçu un dossier. C'est une dame qui a eu son enfant, qui a un bébé qui a été enlevé à l'âge de 2 ans. Et l'enfant, c'est 30 ans après que, c'est avant-hier à notre cabinet que l'enfant appelle du Canada. Et la femme était très heureuse. Elle a appelé même l'enlever pour lui dire merci d'avoir enlevé mon enfant. Parce que l'enfant, il était au Canada. Et voilà. Merci. Voilà. Merci. On lui dit que nous sommes de cœur avec elle, juste pour on essaie quand même de dire des choses, des témoignages que nous vivons dans notre cabinet. Tout mais à fait. 26 ans, loin des parents, c'est difficile à vivre, C'est vraiment pénible. Merci je ne peux pas vous féliciter, mais... beaucoup, docteur Philo. Eh bien oui, on est toujours curieux de savoir à quel endroit il se trouve exactement pour son micro-trottoir. Lui, c'est Pater Massémian. On le retrouve tout de suite. Le micro-trottoir avec Chris Pater Massémian. Et salut Caroline, c'est un pur plaisir de vous retrouver pour démarrer ce micro-trottoir de ce midi de cette nouvelle semaine. Nous sommes à Yopougon, nouveau quartier. À 3 ans, la nouvelle de sa disparition a créé un émoi au sein de sa famille. À 26 ans, elle retrouve ses parents biologiques. Bamba Charlène, c'est d'elle qu'il s'agit. Les habitants de ce quartier lui ont laissé quelques messages. Découvrons. Je pourrais dire à Charlène de pardonner à ces personnes-là parce que bien qu'ils lui aient menti, ils auraient pu la tuer. Ils auraient pu lui faire du mal. Ils l'ont aimé, ils l'ont affectionné. Ils ont fait une erreur. Peut-être que certains diront qu'elle est impardonnable, mais moi je pense que tout se pardonne. Il faut qu'elle leur pardonne. Et puis, peut-être c'était des personnes désespérées qui avaient besoin d'un enfant. Bonjour Charlène, ce que je peux te dire, c'est de ne pas avoir des regrets pour cette famille qui t'a adoptée. D'abord, il faut être reconnaissante, les accepter tels qu'ils sont
et de prier Dieu que dans leur vie, tout aille le mieux. C'est vrai qu'elle a élevé la fille comme sa propre fille, mais elle aurait dû dire la vérité. Parce que le sang ne se perd pas. Tôt ou tard, elle va apprendre la vérité, ça va lui faire mal. Je pense que c'est une histoire qui est pleine d'émotions. Croire que ses parents sont décédés. Lorsqu'on les retrouve, c'est une nouvelle vie qui reprend. Je pense que je souhaite beaucoup de courage à cette femme-là et qu'elle élimine tout ce qu'elle a vu, comme elle a dû supporter et qu'elle reprenne une nouvelle vie, elle va aller de mieux en mieux. La douleur est certainement très forte et ce fait est presque impardonnable. Mais vous savez, dans ce monde, on a des exemples. Nous avons l'exemple de Nelson Mandela qui a été, par ses ennemis, emprisonné pendant 29 ans. Et quand il est sorti, la seule puissance qu'il a pu utiliser, ce n'est pas la puissance des armes, mais c'est la puissance du pardon. C'est un miracle. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, aujourd'hui, quand quelqu'un se perd, c'est fini. On ne retrouve plus cette personne-là. Donc du coup, cette fille-là, elle a beaucoup de chance. Et l'émotion, vous voyez que ça me fatigue de parler parce que vraiment, ça me touche. Et je lui dis Yako, et que Dieu veille sur elle et que plus jamais ces gens de pertes d'enfants dans ce pays-là. Et voilà, nous aussi, nous sommes touchés par l'histoire de notre invité Bongba Kwasi Charlène. Aujourd'hui, vous avez 29 ans, c'est bien cela. Et votre maman biologique vous a raconté, comme on a pu le constater, que vous avez été enlevé à l'âge de 3 ans dans la commune de Yopougon, je crois précisément à Yopougon, Ouassakara. Alors, avant d'y revenir, vous allez nous raconter comment vous avez vécu avec celle qu'on pourrait qualifier de maman... j'allais dire de tutrice illégale ou encore de ravisseuse. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été du tout facile. Quand quelqu'un te dit qu'il est ton parent et puis tu constates que cette personne n'est pas réellement ton parent. Puisque quand quelqu'un est l'enfant de ton frère ou bien de ta soeur, je suppose qu'il y a une manière dont on prend cette personne-là. Pour moi, ça n'a pas été le cas. Elle ne m'a pas scolarisée normalement comme... elle aurait dû le faire comme pour ses enfants ou bien l'enfant de son frère. Quand vous dites que ça n'a pas été facile, qu'est-ce que vous avez vécu réellement? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre enfance? Oui, oui. J'ai passé tout mon temps en train de faire le ménage. Elle a passé son temps en train de me frapper. C'est moi-même, excusez-moi, mais c'est moi qui lavais le dessus de son mari, mon âge, les enfants de son mari, ses enfants, tout et tout. Malgré qu'il y avait une servante à la maison, mais c'est moi qui faisais pratiquement tout. Même vous, je dois aller à l'école 6 h du matin normalement. Je suppose qu'un enfant de mon âge doit s'habiller, s'apprêter pour partir. C'est maintenant que je vais m'apprêter à essuyer la maison, à laver les assiettes. C'est maintenant qu'elle va me dire oui, tu as cette fois. Quand j'arrive à l'école, l'heure même est déjà passée. C'est fait déjà tard. Je ne comprends plus rien. En plus de ça, je n'ai même pas eu de La dame, elle avait des enfants? Oui, elle avait des enfants. Elle a un enfant biologique à elle et puis son mari a un enfant à elle et son mari? Son mari a des enfants. Il a des grandes filles, il a 2 garçons. Il a des grands enfants. Donc, normalement, je me dis qu'elle aurait dû me coudre au moins une tenue, au moins normalement, au moins voilà, à l'école. Je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu les livres de lecture, mathématiques, non. Il y a eu simplement un cahier de leçons pour copier uniquement que mes leçons. Où je rentre à la maison, je dois venir peut-être étudier ou bosser comme mes amis. C'est maintenant que je me prends. Hier, commencé à laver les assiettes, essuyer la maison. Je ne bossais même pas, je n'étudiais pas. Matin, même son mari était bien placé. Il a l'argent, il est bien placé. Mais pour m'acheter un bic, c'était difficile. Elle me prenait, j'étais obligée de marcher derrière elle, aller demander est-ce que je peux avoir son frère, toi, pour acheter un bic à ma nièce, elle va aller à l'école. Mais son mari, qu'est-ce qu'il lui disait? Je veux dire, est-ce que vous savez exactement, elle vous a décrit comment? Son mari, il me disait que j'étais la nièce de sa femme. D'accord. La nièce de sa femme. Et elle-même? Mais elle-même, elle n'a même pas. C'est ce qu'elle a dit à son mari. Elle m'a dit, je suis l'enfant, la fille de son petit frère qui est décédé. Ça, c'est à quel moment qu'elle vous donne cette information-là? Parce que je suppose que vous avez au départ cru que c'était votre maman. Quand j'ai grandi à l'âge de 10 ans, 11 ans, j'entends parler quand tu es avec tes soeurs, mais tu sais au moins qui est ton père, qui est ta mère. Mais là, j'entends mes frères parler. Elle-même, quand on sort, souvent, je la suis parler au marché, on croise quelqu'un. Ah, qui est cette fille-là? Elle dit, c'est l'enfant de mon frère qui est décédé, qui avait 3 ans. Il me l'a confié, donc elle est avec moi à la maison.
C'est là que j'ai compris que ce n'était pas ma maman. Et puis, effectivement, elle ne m'a jamais fait asseoir pour me parler, pour dire aujourd'hui, voilà, tu as grandi, ton papa au moins s'est décédé. Je le dois le savoir quand même. Elle ne m'a pas dit ni rien. Elle ne m'a pas expliqué comment il est décédé, où est ma mère non plus. Elle m'a dit simplement que ma mère, elle ne la connaît pas. Que le monsieur a eu l'enfant avec la dame est peut-être disparue, elle ne la connaît pas, elle ne sait pas où la dame se trouve. C'est comme ça, c'est resté. Alors moi j'ai une question si vous me permettez. Moi je veux savoir d'abord, vous avez été enlevé à quel âge? À l'âge de 3 ans. À 3 ans, et c'est contradictoire, vous enlevez un enfant, normalement vous devez lui donner tout l'amour, sinon pourquoi est-ce que vous prenez cet enfant et finalement vous êtes maltraité? Moi je ne sais pas, elle ne m'a pas donné d'explication non plus. De toute façon, peut-être c'était une façon pour elle de vous donner une éducation. Est-ce que c'est de cette même manière qu'elle traitait son enfant et les enfants de son mari? Non, ce n'est pas de cette manière qu'elle traitait son enfant. Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas été scolarisée. J'ai un enfant de... Comment on appelle ça? Non, vous avez arrêté les cours parce que ça n'allait pas? J'ai arrêté les cours parce que ça n'allait pas. Tu ne peux pas aller à l'école avec un cahier de leçons, puis revenir le soir, tu n'étudies pas. Tu dois apprendre à lire et écrire. Je ne fais pas. Je ne peux pas revenir à la maison. Actuellement, j'ai un enfant de 6 ans. Son fils est délégué médical. Je vais aller à l'école, là, c'est cool normalement. Moi, je suis devenue quoi? Rien. J'ai un enfant de 6 ans. Quand mon enfant qui est à l'école arrive, je ne peux même pas, comment on dit ça? L'aider. Ses devoirs et tout. Courage. Charlène, beaucoup de courage. C'est vrai, c'est déplorable quand même. Vous enlevez à l'âge de 3 ans, puis vous découvrez après, un peu, 10 ans plus tard, que ce n'est pas votre mère biologique. Mais je veux dire qu'avec toute cette souffrance que vous avez vécue, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des moments de joie quand même? Parce que c'est comme toute famille, même si vous étiez avec vos parents biologiques, il allait avoir des hauts et des bas. Est-ce qu'il y a eu quand même des moments de joie, des moments où elle vous a bien traité, vous a dit vraiment, c'est ma maman qui est là? Elle ne m'a jamais bien traité. Pendant 26 ans? On a 26 ans. Elle ne m'a jamais bien traité. C'est que peut-être elle va regarder l'émission, peut-être après, ou même peut-être maintenant qu'elle regarde. Mais je dis la vérité parce qu'on ne m'a pas bien traité. Dans la vie, on a des moments peut-être de joie, tout le monde a des moments de tristesse. Mais il n'y a pas un moment où je dis peut-être aujourd'hui, oui, peut-être aujourd'hui, là, je suis tellement contente, peut-être ma tante, non. Ça n'a pas été pareil. Moi, j'aurais dû qu'elle me prenait peut-être comme son enfant. Aujourd'hui, il me dit que ça m'avait bien pris, même s'il avait retrouvé mes parents. Je me dis qu'il allait m'occuper de cette dame-là. La pauvre du contraire, Marie, qu'elle m'a maltraitée, elle m'appelait souvent. Quand son mari, elle a quitté son domicile. Elle m'appelait, elle me demandait de l'argent. Je lui envoyais des Orange Money parce que moi, elle me disait que même si elle m'a maltraitée, grâce à elle, aujourd'hui, j'arrive à manger, je vis aujourd'hui, j'ai un enfant. On ne va pas certainement passer en revue tout ce que vous avez vécu comme calvaire chez cette dame, mais on est quand même curieux de savoir comment est-ce que vous avez rencontré vos parents biologiques. Voilà. J'ai quitté le domicile du monsieur. Quand elle est partie de la maison, je suis restée. Je fais mon enfant, j'ai rencontré le père de mon enfant. Voilà, suite à ça, on s'est rencontrés, tout ça. Et puis après la crise, on s'est séparés en 2012. Donc après la crise, on a décidé... Attends, c'est pas très clair. Elle a quitté le domicile de son mari. Moi, je suis restée toujours chez son mari. Ah, vous êtes restée là? Je suis restée parce qu'elle me maltraitait. Donc je suis restée... Vous n'avez pas voulu la suivre? Je n'ai pas voulu la suivre parce que j'étais déjà attachée aux enfants du monsieur. Donc j'ai préféré rester là parce que lui, je l'ai pris comme mon père. Je me dis que voilà, il ne m'a rien fait de mal. Parce que c'est la femme qui fait l'homme. C'est elle qui aurait dû dire à son mari, voilà, fais ça pour ma nièce, voilà, fais ça pour ma nièce. Donc moi, je n'en veux pas au monsieur. Voilà. Donc, comme ça, j'ai quitté le domicile du monsieur. Je me suis rendue au Maroc. On a pris une maison. À Yopougon, au Maroc. Donc, c'est comme ça. Arrivé au quartier Maroc, il y a une jeune dame qui vend les habits au magasin. Je partais faire mes achats. Donc, elle et moi, on est restés des bons amis dans le quartier. Donc, c'est comme ça. Après, une semaine après, on ne s'est plus revus. Chacun fait ses trucs. Elle m'appelle un bon soir, elle me dit, Marina, je veux te parler. Je dis, OK. Je suis arrivée chez elle à la maison, assise devant la porte. Elle dit, je veux te parler d'un truc. Je dis, c'est quoi? Elle me demande où sont tes parents. Je dis, c'est quelle question ça? Là, c'est votre amie qui vous pose la question. Qui me pose la question. Où sont tes parents? Je dis, c'est quelle question ça? Elle me dit, mais dis-moi où sont tes parents? J'ai envie de savoir. Je dis, bon, attends. Je vais t'expliquer. Je ne sais pas pourquoi tu me demandes, mais je vais t'expliquer quand même parce que tu es mon amie et puis je te considère. Donc, je lui dis comme ça que j'ai vécu avec ma tante. Je n'ai jamais vu mon papa ni ma maman. Mais ma tante
m'a dit que mon père est décédé à l'âge de 3 ans. Comme c'est elle qui avait les moyens, son mari était bien placé. Que votre père est décédé quand vous aviez 3 ans. J'avais 3 ans. Donc comme son mari est bien placé, mon épouse et puis me l'ont confié, je suis venue avec elle à Abidjan. Elle m'a demandé, j'ai dit oui, mais elle m'a demandé où elle est. J'ai dit j'étais chez elle, ça n'allait pas, tout ça, elle m'a maltraité. Les fugués même souvent de la maison, ils dormaient dans les rues, dans les caras, tout ça. C'est elle au moins qui travaillait dans les restaurants, au moins pour pouvoir avoir de quoi manger le matin et puis la nuit, bon. Même s'il y a eu quelque part où dormir, c'est déjà bon. Donc c'est comme ça, c'est ce que je lui ai expliqué. Elle me dit, bon attends, écoute, ma maman allait à un funérail au Dodier, à Beauville. Elle a rencontré une jeune fille qui te ressemble. J'ai dit, qui me ressemble comment? Elle me dit, oui, que ma maman dit, la fille te ressemble tellement. J'ai dit, bon, c'est pas grave, moi je ne crois pas à ça, ça doit être une ressemblance. Je rentre à la maison, je dis, attends, je veux parler à mon mari. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je rentre à la maison, je dis, je veux parler à mon mari. Donc je lui explique la situation. Ah, ma camarade dit que sa maman allait au village, elle a rencontré une fille qui me ressemble. Il dit, écoute, il y a tellement de ressemblances, mais elle peut te ressembler. Je dis, c'est tellement bizarre. Donc c'est pas grave. Moi, je vais mais qu'est-ce qu'elle voulait déduire par là, quand elle disait qu'il y a une fille qui vous ressemble? Elle me disait qu'il y avait une fille qui me ressemble. Est-ce que, parce que j'ai fini de lui expliquer pour lui dire que je n'ai pas connu mes parents. Donc c'est là maintenant qu'elle me dit qu'il y a une fille, sa maman avait une fille au village qui me ressemble. Est-ce que cette fille-là, c'est pas ma soeur par hasard? J'ai dit ma soeur. Non, je n'ai pas de soeur. Ma tante m'a dit que je n'ai pas de petite soeur, je suis seule au monde. Moi, je n'ai jamais vu de petite soeur ni de grande soeur. Depuis un moment comme ça, tu me dis qu'il y a une soeur. Non, c'est pas possible. Elle me dit, ok, je vais dire à ma maman, mais est-ce que tu es prête? J'ai dit prête pourquoi? Pour écouter. J'ai dit, bon, je vais aller... Apparemment, sa mère lui avait peut-être raconté l'histoire. Elle avait raconté l'histoire, elle ne m'a pas dit. J'ai dit, je vais prendre la peine de rentrer à la maison, me reposer. Le lendemain matin, je vais venir, on va parler. C'est comme ça que j'ai dormi. Je suis arrivée à la maison, je réfléchis. J'ai dit, c'est quelle histoire ça? Je me suis mise en genoux, j'ai prié et dit, Seigneur, j'ai passé au moins tellement de moments avec ma tante. Je n'ai pas eu de frères ni de sœurs. Bon, si tout à coup tu m'envoies des parents, ça va me faire plaisir. Mais en tout cas, je ne sais pas. C'est que tu veux me montrer, que tu me montres. Je me mets en genoux, je prie. Mis à part de ça, j'ai une vie de prière parce que je me dis que c'est Dieu qui fait tout. Donc je suis mise en genoux, je priais. Le lendemain matin, je suis partie à la maison. Sa maman m'appelle, me dit de venir. Je rentre dans le salon de la dame, je suis assise. Il y a un monsieur, une dame qui sort de la chambre. Il commence à me regarder. Je suis là, je ne comprends pas. Il parle en abel, moi je ne comprends pas abel. Donc il me dit, attends. Je demande à ma camarade, celle-là c'est qui? Elle dit non, que c'est ma tante. Il dit le monsieur, elle dit le monsieur c'est mon oncle. Il dit mais pourquoi il me regarde comme ça? La dame a commencé à parler en abel, elle est tombée en transe, tout ça, que c'est elle, c'est sa fille, c'est elle, c'est sa fille. Donc sa maman m'a fait ça pour me dire non, que d'expliquer. J'ai expliqué la même version. J'ai expliqué la même version pour dire que je n'ai pas connu mes parents, que c'est ma tante qui m'a élevée. Elle m'a dit que mon père est décédé à l'âge de 3 ans. Mais je n'ai même pas eu de photos ni d'extraits. Elle ne m'a rien montré, même qui me prouve. Moi aussi, j'avais un peu de doutes parce qu'elle me disait qu'une personne ne peut pas être seule au monde quand même. Je ne suis jamais allée chez un oncle, peut-être un jour de fête, jamais de la vie. C'était elle seule que j'étais attachée à elle. Donc c'est comme ça que c'est resté. Mais la dame m'a expliqué. Elle m'a dit non, qu'elle a vécu dans le même village avec un monsieur qui est son cousin éloigné, qui a perdu sa fille à l'âge de 3 ans. C'est quelle histoire ça? Il y avait quand même des coïncidences. Il y avait quand même des coïncidences. Parce qu'à l'âge de 3 ans, elle me dit qu'elle m'a pris à l'âge de 3 ans, pendant que ces personnes ont perdu l'enfant à l'âge de 3 ans. Et puis, je n'ai jamais eu de photo. Normalement, quand tu lèves un enfant doit avoir extrait. Un enfant voit au moins une petite photo pour dire, voilà, j'étais petite, mon Dieu, je n'ai jamais vu. C'est comme ça que c'est resté. Et puis, la dame m'a expliqué. Est-ce que tu es prête? J'ai dit oui. Elle me dit, voilà, mon cousin éloigné qui a perdu sa fille à l'âge de 3 ans. Mais il est là, il a des enfants. Mais jusqu'à présent, il cherche toujours sa fille qui est perdue, tout ça. J'ai dit d'accord. En tout cas, moi, je ne crois pas. Elle me demande si tu crois. Mais qu'est-ce que tu ressens? J'ai dit, mais sur le champ, ça m'a bouleversée. C'est comme si mon âme était sortie de moi-même. Imagine, tu es toute seule dans la vie pendant combien d'années après, on vient te dire qu'il y a un monsieur qui a perdu sa fille, que tu es la fille de ce monsieur-là. Bon. Mais quand on fait les calculs, est-ce que ça coïncide? C'est vrai, on a l'âge de 3 ans, votre prétendu père dit qu'il a perdu sa fille quand elle avait 3 ans. De l'autre côté aussi, la dame qui vous a élevé dit qu'elle vous a récupéré quand vous aviez 3 ans. Mais est-ce que ça coïncidait au niveau des années? Non, au niveau des années, ça... Bon, au niveau des années, ça coïncidait. Parce que à l'âge de 3 ans qu'elle m'a élevée et puis fait les calculs, même quand j'étais là-bas, j'étais un peu grande quand même. Vous faisiez grande pour oui, votre grande âge. pour mon âge. Je faisais grande pour mon âge.
Voilà, même quand je sors et je dis aux gens que peut-être que je donne mon âge, ils me disent que non, c'est faux, t'es pas une petite fille, c'est une grande fille. En même temps qu'on me dit ça, je trouve que ça coïncide. Alors, permettez-moi, lorsque votre ami est venu vous dire qu'il y a une dame qui vous ressemble et tout ça, et que vous avez commencé à voir que ça commençait à être concret, est-ce que vous êtes rentré en contact avec votre deuxième mère, celle qui vous a enlevé, pour lui demander si véritablement elle était, vous étiez son enfant entre guillemets, quoi. L'enfant de son frère, pardon. Oui. Quand ma camarade est venue me faire parler de ça, je suis allée écouter sa maman. C'est pas parce qu'on dit que tu recherches tes parents pendant des années que tu retrouves des parents, que tu t'attaches à eux, c'est pas facile. Donc je lui ai dit comme ça que je vais la voir, lui expliquer la situation. Je lui ai dit à mon mari, comme elle et moi on n'est pas le même thème, mais elle est venue le toit où je suis son mari. Donc il faut aller la voir pour lui dire, voilà ce qui se passe. On habite au Maroc, il y a un monsieur, une dame qui disent qu'ils ont perdu l'enfant à l'âge de 3 ans, qui veut la récupérer parce que eux c'est leur enfant, ils ont tous les preuves que c'est leur enfant. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle dit comme ça que non, comme moi je cherche parents, donc si moi j'ai eu mes parents de partie, parce qu'elle a retrouvé mes parents de partie. C'est ça, elle a répondu. D'accord, on vous reviendra juste avant d'aller à la pub, doyen. Moi, il y a une chose qui me tracasse. Et le comportement de l'homme, du monsieur qui l'a accueilli. Puisque vous dites que c'est quelqu'un qui était à l'aise. Est-ce qu'il était convaincu que vous étiez la nièce de sa femme? Moi, il ne m'a rien dit. Le monsieur ne m'a jamais posé des questions. Il ne m'a jamais rien dit. De toutes les façons, lui-même, ça l'a arrangé. Parce que quand la femme a quitté sa maison, moi, je venais parce qu'il me disait que je venais trouver ma maison, mon papa, ma famille, mais ce n'était pas le contraire. Lui non plus, je me suis dit que quand j'allais venir, peut-être qu'il allait changer les choses, mais c'était pareil. Pendant ce temps, il faisait un projet. Mais étant petite, je veux dire, quand vous êtes arrivée, il devait se poser beaucoup de questions. Ils étaient mariés, donc forcément, il connaît la famille de la dame. La dame. Il n'a jamais posé des questions, ni rien. D'accord. Toujours avec notre invité, Bongba Kwasi Charlène, qui a été enlevée à l'âge de 3 ans, 26 ans après, elle a retrouvé ses parents. Mais nous essayons tout de même d'éclairer, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et si ce sont réellement ses parents. Enfin, la prétendue maman de notre invité est ici, dans ce studio avec nous. Madame, bonjour. Madame Mao Amon. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Alors, vous allez nous expliquer, lorsque vous l'avez vue pour la première fois, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que je peux glorifier le nom de l'Éternel avant de parler? Amen. Marie, tu es ma mère. Marie, tu es ma mère. Marie, tu es ma mère. Marie, tu es la mère du monde. Oh maman, Marie. Merci beaucoup. Tu es ma mère. Merci. Ah, pardon, à côté, c'est votre sœur? Non. La dame juste à côté? Non. Ah, d'accord. C'était en 1992. J'étais venu au plateau pour faire mes papiers. Oh, je vais rentrer à la maison. On me dit ma fille est perdue. On a fait les recherches partout. On n'a pas retrouvé l'enfant. On allait faire déclaration partout. On n'a pas retrouvé l'enfant.